Dans le Talmud Berachot, à la page 60a, il est relaté deux récits. Le premier, Rabbi Ishmaël, fils de Rabbi Yossi, marchait à travers le marché de Tzion. Et derrière lui, un de ses disciples marchait également. À un moment, Rabbi Ishmaël se retourne et voit son disciple apeuré. Et il lui dit, « Toi, tu as dû fauter. Et c'est pour cela que tu es apeuré. » Comme il est dit dans ce verset du livre de Isaïe, au verset 14, chapitre 33, Pachadou Betzion Chataim. Les pécheurs sont effrayés dans Tzion. Alors le disciple répondit à son maître Rabbi Ishmaël, n'est-il pas aussi écrit dans Michelet, dans les Proverbes, au chapitre 28, verset 14, qui dit « Ashrei Adam, mepached tamid » heureux l'homme qui a constamment peur, qui est constamment dans la crainte. Alors Rabbi Ishmaël lui répondit, certes, mais dans ce verset, il ne s'agit pas de la peur d'un événement, mais il s'agit de la peur par crainte du ciel d'avoir mal étudié la Torah, d'avoir été négligent, d'avoir oublié, d'avoir une mauvaise compréhension erronée. Deuxième récit rapporté dans le Talmud Berachot à la page 60a. Yehuda, fils de Nathan, marchait derrière Rav Amnuna. À un moment, Yehuda, qui était soucieux, se mit à soupirer. Alors Rav Amnuna se tourne vers Yehuda et lui dit, « Veux-tu par tes soupirs t'attirer des malheurs ?» En effet, dit Rav Amnuna, il est écrit dans le livre de Job, au chapitre 3, au verset 25, il est écrit « Ki pachad pachadati veiteneni ve'asher ikorati yavoli » Ce que je craignais, dit Job, c'est ce qui m'est arrivé. Et ce que je redoutais qu'il m'arrive vient m'assaillir. Ces deux récits suscitent 5 questions. Première question. Pourquoi, dans le premier récit, Rabbi Ishmaël, devant son élève apeuré, lui dit « Ta peur provient de tes péchés ». Quel lien y a-t-il entre la peur et les péchés? Et c'est Rav Dessler, dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, au tome 4, à la page 233, qui dit que d'après le Zohar, la peur ou l'angoisse que ressent un homme par rapport aux événements qui pourraient survenir dans ce monde, cette peur n'est qu'une illusion, un dymion. En réalité, un homme a peur à cause de ses péchés. Ainsi, les angoisses et la peur qu'il pourrait ressentir ne sont qu'un substitut à des peurs dues à ses péchés. En effet, dans le Teilim de David Ameller, le Teilim 118 au verset 6, il est écrit « Hachem li lo ira »
Ma yaraseli Adam. L'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Les hommes, que pourraient-ils contre moi? David Ameller veut dire dans ce verset que si nous étions vraiment totalement attachés à l'Éternel, sans aucune faute qui s'interpose entre l'Éternel et nous, il n'y aurait rien à craindre dans ce monde. Parce que la racine de la peur et des angoisses, c'est la faute elle-même qui vient s'interposer entre l'homme et l'Éternel, ce qui affaiblit le lien entre l'homme et son Créateur. Ainsi, selon Rav Dessler, il y a un lien entre les peurs et les angoisses ressenties par un homme et ses péchés. Deuxième question. Nos peurs et nos angoisses dans ce monde sont liées à un manque de émouna, de confiance en Dieu, et sont contagieuses. D'après le Rav Chaim Shmulevitch, dans son ouvrage Sirot Moussar, il est écrit dans le livre de Devarim, dans la paracha Shoftim, au chapitre 20, verset 8 du Sefer Devarim, Mi Aish Ayere. Quel est l'homme qui a peur? Yoshev les Beito, il n'a qu'à retourner dans sa maison, Velo Yimas et Levav Achiv Kelvavo, afin de ne pas décourager le cœur de ses frères combattants comme son, comme son cœur qui a défailli. Nous apprenons ici que lorsque l'homme doit partir à la guerre, s'il est apeuré par un manque de émouna, alors pour ne pas décourager ceux qui sont autour de lui dans le combat, doit quitter ses frères parce que la peur est contagieuse. Ce principe où la peur a pour origine le manque de émouna et cette peur est contagieuse n'est pas seulement dans le cas de frères d'armes, mais également dans un cas général. Tout homme qui a peuré, dont le cœur est lâche et qui manque de foi et de confiance en Dieu, alors cet homme ne doit pas se trouver parmi ses frères afin de ne pas les décourager. On retrouve cet exemple dans une maison d'études où un élève dans cette maison d'études est découragé dans son étude, dans son limoud, et s'il reste au sein de cette maison d'études, il risque, malgré lui, de décourager les autres. Son manque de confiance en lui dans cette étude peut entraîner un effet de contagion chez les autres. Troisième question. Pourquoi Rabbi Ishmael a dit à son élève que le verset Ashrei Adam mipachat tamid, heureux l'homme qui est constamment dans la crainte, ne se rapporte pas à une peur ou à une angoisse d'un événement de ce monde, mais se rapporte aux paroles de la Torah, c'est-à-dire à un relâchement de la Torah, à un oubli de la Torah, à une mauvaise compréhension de la Torah. Quels sont les arguments de Rabbi Ishmael pour attribuer ce verset, non pas aux peurs et aux angoisses physiques, mais aux peurs par rapport aux paroles de Torah? Nous allons citer trois raisons. La première, c'est celle du Maharal. Il dit, dans ce verset, il y a écrit Ashrei Adam,
heureux l'homme qui est constamment dans la crainte. Or, si vraiment ce verset se rapportait à la peur physique ou aux angoisses, on n'aurait pas dit heureux l'homme, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est fauté, qui est fautif, heureux pour cet homme. Donc, c'est pourquoi ce verset se rapporte plutôt à sa crainte de mal gérer la Torah, soit de mal la comprendre, à sa crainte de l'oublier et à sa crainte de, d'être négligent dans cette étude. La deuxième explication est celle du Khatam Sofer. Il dit que les trois derniers mots, Adam, Mepached, Tamid, on avait dit heureux l'homme, Adam, Mepached, Tamid, qui est constamment dans la crainte, ces trois mots ont pour initiales respectives Aleph pour Adam, Mem pour Mepached et Tav pour Tamid. Et ces trois lettres, Aleph, Mem et Tav, forment le mot Emet. Le mot Emet, qui veut dire vérité, qui veut dire véridique, c'est le mot qui est le plus associé à la Torah. Torat, Emet. C'est le mot Emet qui caractérise la Torah. Et c'est cette allusion qui se trouve dans ces trois derniers mots, Adam et Pached, Tamid, que Rav Hamnouna a trouvé ici une allusion au fait que la crainte dont on parle dans ce verset correspond à une crainte par rapport à la Torah et non pas à une peur physique par rapport à un événement. Et la troisième raison que l'on peut donner, c'est celle donnée par le commentateur Zera Yitzhak, lui met le zoom sur le mot tamid. Tamid veut dire constamment. Or, la notion de constamment, de régulièrement, de toujours, tamid, fait allusion à la Torah, qui doit être étudiée constamment, jour après jour, régulièrement, et qui demande également à revenir sur cette étude sous forme d'une révision pour mieux intégrer à l'intérieur de nous cette Torah. C'est pourquoi Rabbi Ishmael a dit que ce verset fait allusion aux paroles de Torah et non à la peur physique. Quatrième question. Pourquoi Rabbi Hamnouna a dit à Yehuda qui soupirait derrière lui, veux-tu t'attirer des malheurs? C'est le commentateur Metsudat David qui répond à cette question. Il dit que les soupirs d'un homme sur les soucis du lendemain peuvent entraîner des malheurs. Parce que se soucier du lendemain, quand les choses vont normalement aujourd'hui, c'est une forme de faute. Ça diminue donc les mérites de cet homme et ça peut entraîner par conséquence à des malheurs. Et cela, on l'apprend, dit le Metsuda David, du livre de Yov. En effet, nous avons cité dans le récit que l'on a dit au début de ce cours, que Yov a dit « ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais est venu de m'assaillir ». C'était le verset 25 du chapitre 3. Mais le verset suivant, le verset 26, ajoute « Lo shalaviti, velo shakatati, velo nachati ». Je n'ai jamais connu la sérénité, je n'ai jamais connu, dit Job, la tranquillité, je n'ai jamais connu le repos. Veyavo rogez. Et voilà que les tourments m'ont assailli, m'ont envahi. Il faut comprendre ainsi ce verset du livre de Job. Job se plaint de ne jamais avoir eu l'esprit tranquille, l'esprit serein, l'esprit reposé. Dans les moments
où pourtant tout allait bien pour lui, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur le plan familial. Et Yov se souciait toujours que peut-être demain il pourrait lui arriver ce malheur ou ce malheur. À force de se soucier, quand tout allait bien, de ce qui pourrait arriver demain, cela est considéré comme une faute de Yov, et on sait tous les malheurs, tous les maux qui l'ont assailli, les épreuves de Yov. Ainsi, Rav Hamnuna adresse une critique à Rav Yehuda qui soupirait et lui dit: pourquoi soupires-tu des mots pour des situations qui pourraient arriver demain? Et ainsi, on comprend que chaque fois qu'un homme a des soucis du lendemain, alors que les choses vont bien aujourd'hui, cela peut entraîner des épreuves ou des malheurs. Et ainsi, les soupirs peuvent inviter des malheurs dans le foyer d'un homme parce qu'il soupire. Cinquième et dernière question: pourquoi Rav Hamnuna a-t-il dit à Rav Yehuda qui soupirait: tu avais attiré des malheurs, et il ne lui a pas dit, pourquoi il ne lui a pas dit: tu as dû fauter, comme l'avait dit Rabbi Ishmael? Alors, la raison, c'est parce qu'il existe deux types de soupirs. Ceux qui soupirent parce qu'ils ont peur du lendemain, mais ce deuxième type de soupir, ceux qui soupirent après avoir fauté et regretté leur faute. C'est un soupir de regret. Alors ici, étant donné que dans ce deuxième cas de soupir, un homme qui faute et qui regrette et qui soupire d'avoir été entré dans cette faute, ce n'est pas un péché, au contraire, c'est recommandé de regretter. Et c'est pourquoi il ne lui a pas dit: tu as fauté. Parce que le soupir dans ce cas aurait été quelque chose de positif. Cependant, le fait que Rav Hamnuna, de par son influence, de sa proximité avec Yehuda, aurait dû faire en sorte que Yehuda ne soupire pas dans la proximité spirituelle de Rav Hamnuna. Et donc, quelque part, les mérites de Rav Hamnuna auraient dû le protéger à cet instant. Et c'est pourquoi un homme ne doit avoir ni peur, ni soupirer, mais seulement, tout le long de sa vie, quelles que soient les circonstances, avoir confiance en Dieu et agir pour le bien, selon ce verset de Tehilim 37, verset 3, Tehilim 37, verset 3, Botear Bachem Verasetov, aie confiance en l'Éternel et agis pour le bien. Quant au paragraphe précédent, quand on avait demandé à la quatrième question pourquoi Rav Hamnuna a dit: veux-tu attirer des malheurs, nous avons un exemple concret, c'est celui d'Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham Avinu a reçu deux bonnes nouvelles, la prochaine naissance de son fils Yitzhak et aussi la promesse de la terre d'Israël, eh bien, Abraham Avinu s'est soucié de l'avenir de ses enfants. Au lieu de prendre le présent comme quelque chose de positif et de ne pas se soucier du lendemain, au lieu de vivre son présent à plein poumon,
il s'est soucié du lendemain, trop soucié pour ses enfants. Et cela lui a valu la sanction que ses descendants vont aller en exil 210 années en terre égyptienne. Tout ça parce qu'il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas su vivre son présent, il s'est trop soucié de l'avenir. Je vous remercie.